Tu veux atteindre la liberté financière, pouvoir te lever le matin sans réveil, choisir tes projets, ton rythme, et surtout ne plus dépendre d'un patron ou d'un salaire pour vivre. Imagine une seconde. Tu ouvres les yeux. Pas de bip agressif, pas de trajet forcé. Juste toi qui décides de ce que tu vas faire de ta journée. Tu travailles parce que tu en as envie, pas parce que tu es obligé. Ça paraît loin. Pourtant, ce n'est pas réservé à quelques privilégiés. Mais pour y arriver, il y a une chose que tu dois comprendre. La plupart des gens ne sont pas bloqués par leur situation, mais par leurs habitudes. Ce ne sont pas les gros échecs qui te ralentissent. Ce sont les petits gestes quotidiens, les mauvaises décisions répétées chaque jour, qui finissent par t'enchaîner doucement, sans que tu t'en rendes compte. Dans cette vidéo, on va voir ensemble les 8 choses à éviter à tout prix si tu veux bâtir ta liberté financière, celle qui te permet de respirer, d'avoir le choix et de vivre à ton rythme. Et reste jusqu'à la fin, parce que je te parlerai aussi d'une erreur bonus que quasiment personne ne voit venir et qui peut te voler des années de liberté. Crois-moi, si tu élimines ces erreurs, tu seras déjà en avance sur la majorité des gens. C'est parti. Erreur numéro 1. Dépenser pour impressionner. C'est le poison moderne. On vit dans une société où tout pousse à se comparer, à prouver, à montrer qu'on réussit. Nouvelle voiture, téléphone dernier cri, vêtements de marque, resto du week-end. Et tout ça souvent à crédit. Tu connais peut-être quelqu'un comme ça, toujours bien habillé, dernier smartphone, belles vacances, sur Instagram, mais jamais un centime de côté, toujours en train de dire « j'attends la paix, là, je suis à découvert ». Derrière ces beaux objets, il n'y a pas la liberté. Il y a la pression, la peur du lendemain, la dépendance au salaire et cette impression de courir sans jamais rattraper son niveau de vie. C'est ça, le piège du paraître riche. Tu bosses, tu gagnes bien, tu dépenses tout et tu recommences le mois suivant. Et pendant ce temps, celui qui vit plus simplement, qui met un peu de côté chaque mois, investit tranquillement et fait travailler son argent. Résultat, dans 10 ans, c'est lui qui sera libre. Le vrai luxe, c'est pas d'avoir la plus grosse voiture du parking. C'est de pouvoir rentrer chez toi à 15 h, un mercredi, te faire un café, regarder ton compte en banque et te dire « je suis tranquille ». La vraie réussite, c'est pas de briller aux yeux des autres, c'est d'être en paix avec toi-même. Avant d'acheter pour impressionner les autres, demande-toi « est-ce que ça me rapproche de ma liberté ou ça m'en éloigne ?» Et rappelle-toi, les gens que tu veux impressionner aujourd'hui auront oublié ton achat dans une semaine. Mais toi, tu le paieras encore pendant des mois, voire des années. Erreur numéro 2. Ne pas savoir où part ton argent. Tu gagnes, tu dépenses, tu penses savoir. Mais en réalité, ton argent s'évapore. Le petit café du matin, les snacks, les frais bancaires, les abonnements oubliés, la box que tu n'utilises plus, l'appli que tu avais téléchargée pour tester, la plateforme de streaming que tu laisses tourner. Ça paraît rien, mais cumulé sur l'année, c'est une fortune. Le pire, c'est qu'on s'y habitue. Tu te dis, c'est que quelques euros. Mais ces quelques euros, ce sont des centaines à la fin du mois. C'est comme une fuite d'eau invisible. Tant que tu la vois pas, tu crois que tout va bien. Mais en silence, ton réservoir se vide. Tu veux devenir libre financièrement? Alors commence par regarder la vérité en face. Ouvre ton compte, liste tout. Chaque dépense, chaque abonnement, chaque habitude. Fais-le noir sur blanc. Prends 1 heure, vraiment. Tu vas découvrir que beaucoup de ton argent part dans des choses qui n'ajoutent aucune valeur à ta vie. Et la bonne nouvelle, c'est que chaque euro récupéré, c'est un soldat de plus dans ton armée financière. Un budget, c'est pas une punition,
c'est une loupe, une arme, un miroir. Et tu verras qu'à partir du moment où tu commences à contrôler ton argent, tu ressens un calme que tu n'avais jamais connu. Parce que le vrai stress, c'est pas de manquer, c'est de ne pas comprendre pourquoi tu manques. Erreur numéro 3. Croire qu'il faut gagner plus pour s'enrichir. C'est une illusion très répandue. On se dit, quand je gagnerai plus, j'épargnerai. Mais si tu n'arrives pas à gérer 1 500 €, tu n'arriveras pas à gérer 5 000. Le problème, c'est rarement le salaire. C'est le comportement. Tu veux une preuve? Regarde les gagnants du loto. Presque tous finissent ruinés en quelques années. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas changé leur manière de penser l'argent. Ils passent d'un mode « je dépense tout » à un mode « je dépense encore plus ». Résultat, même avec des millions, le schéma est le même. L'enrichissement ne commence pas quand tu gagnes plus, mais quand tu gardes plus. Quand tu comprends que chaque euro peut devenir un levier, pas une dépense impulsive. Commence petit. Épargne 10%, 5%, même 2% si tu veux, mais crée l'habitude. Cette habitude, c'est ta base. Et un jour, tu réaliseras que tu n'as pas besoin de gagner plus pour être bien. Tu as juste besoin de mieux gérer ce que tu as. L'argent ne change pas qui tu es. Il amplifie ce que tu es déjà. Alors deviens quelqu'un qui respecte son argent, avant même d'en avoir beaucoup. Parce que la richesse, c'est pas une somme. C'est une mentalité. Erreur numéro 4. Penser qu'il est trop tard pour commencer. C'est l'excuse préférée de ceux qui ne veulent pas bouger. C'est trop tard pour moi. J'aurais dû m'y mettre avant. Tu peux avoir 25 ans et te dire déjà ça. Tu peux en avoir 40, 50 et regarder derrière au lieu de regarder devant. Mais tu sais quoi? Il n'est jamais trop tard pour arrêter de faire n'importe quoi. J'ai vu des gens commencer à 18 ans et abandonner au premier échec. Et d'autres débuter à 45 ans, se former, investir et se créer une vraie retraite en 10 ans. La différence, c'est pas l'âge, c'est la régularité. Chaque jour où tu agis, tu reprends du terrain sur le temps. Et chaque jour où tu procrastines, le temps te bat. Tu ne rattraperas peut-être pas le passé, mais tu peux totalement changer ton futur. Souviens-toi, la meilleure période pour planter un arbre, c'était il y a 20 ans. La deuxième meilleure période, c'est aujourd'hui. Même si c'est petit, commence. Parce qu'un petit pas chaque jour vaut mieux qu'une grande idée jamais réalisée. Et dans 5 ans, tu seras heureux d'avoir eu le courage de poser cette première pierre, aujourd'hui, là, maintenant. Erreur numéro 5. Laisser la peur diriger tes choix. Et si je perds? Et si ça marche pas? Et si je me plante? Mais la vraie question, c'est « et si ça marchait ?» Tu vois, la peur a un rôle. Elle t'avertit du danger. Mais quand tu veux grandir, elle devient un mur invisible. Et ce mur, c'est toi qui le construis. Tu vas entendre des phrases comme « l'investissement, c'est risqué ». L'immobilier, c'est compliqué. Les actions, c'est pour les riches. Mais rester au même point toute ta vie, ça aussi, c'est un risque. Le risque de regretter. Le risque de te réveiller à 60 ans en te disant « j'aurais dû commencer plus tôt ». Personne ne devient libre financièrement sans un peu de risque. Mais il y a risque et risque. Le risque idiot, c'est de foncer sans réfléchir. Le risque intelligent, c'est de se former, de tester petit, d'apprendre. Chaque erreur que tu feras te rapprochera d'une meilleure version de toi. Et plus tu apprends, moins la peur a de pouvoir. La peur, c'est comme une ombre. Elle paraît immense tant que tu restes immobile. Mais dès que tu avances, la lumière la fait disparaître. Et rappelle-toi, la plupart des regrets ne viennent pas des échecs, mais des occasions qu'on n'a jamais saisies. Erreur numéro 6. Vouloir aller trop vite. On veut tout, tout de suite. Résultat rapide, argent facile, succès express. On veut le corps,
sans l'entraînement. Les résultats, sans la discipline. La liberté financière, sans les années de construction. Mais la liberté financière, c'est pas un micro-ondes, c'est un four à bois. Tu poses, tu prépares, tu patientes. Et quand c'est prêt, c'est solide. Les intérêts composés, c'est pas spectaculaire au début. Les premiers mois, les premières années, tu te dis presque tout ça pour ça. Mais au bout de quelques années, c'est une boule de neige géante. Ceux qui échouent, ce sont ceux qui arrêtent juste avant que la boule ne prenne. La lenteur, c'est pas une faiblesse, c'est une stratégie. La régularité, c'est ce qui fait toute la différence. Un petit investissement constant vaut mieux qu'un gros coup d'éclat une fois par an. Ne compare pas ton chapitre 1 au chapitre 10 de quelqu'un d'autre. Ton rythme à toi, c'est ton avantage. Et souviens-toi, la liberté ne se construit pas en sprint, mais en marathon. Erreur numéro 7. Négliger ton environnement. Tu veux savoir à quoi ressemblera ta vie dans 5 ans? Regarde les 5 personnes que tu côtoies le plus. Si elles se plaignent, si elles dépensent sans réfléchir, si elles rient quand tu parles d'investissement, alors tu es dans un environnement qui t'éteint. Tu n'as pas besoin de couper les ponts, mais tu dois choisir tes influences. Entoure-toi de gens qui avancent, même virtuellement. Regarde des contenus qui t'élèvent. Lis, inspire-toi. Parce que ton cerveau, c'est une éponge. Et ce qu'il absorbe chaque jour devient ton futur. La liberté financière, c'est contagieux, mais seulement si tu traînes avec les bonnes personnes. Et rappelle-toi, l'énergie est communicative. Fréquente ceux qui t'encouragent à viser plus haut, pas ceux qui te tirent vers le bas sous prétexte que tout le monde fait pareil. Erreur numéro 8. Ne pas avoir de plan. La plupart des gens veulent être riches, mais très peu savent ce que ça veut dire. C'est quoi pour toi? Arrêter de travailler, travailler moins, avoir 1 000 € par mois de revenus passifs? Tant que c'est flou, c'est impossible à atteindre. Un objectif sans plan, c'est juste un vœu. Alors écris ton plan. Fixe-toi une direction claire, combien tu veux, en combien de temps et avec quelle stratégie. Est-ce que tu veux te concentrer sur l'immobilier, sur la bourse, sur l'entrepreneuriat, un mélange des trois? Peut-être que tu ajusteras en cours de route. Et c'est normal. Mais au moins, tu sauras où tu vas. Parce que si tu n'as pas de plan pour ton argent, quelqu'un d'autre en a un pour toi. Un plan, c'est ta boussole. Sans lui, tu tournes en rond. Avec lui, même lentement, tu avances. Et plus tu avanceras, plus ton plan deviendra précis, concret, réaliste. Erreur numéro 9. Bonus. Rester passif et uniquement consommer du contenu. Dernière erreur. La plus discrète, tu regardes des vidéos, tu lis des livres, tu écoutes des podcasts, tu es motivé, tu comprends les concepts, mais derrière, rien ne change. Tu consommes le contenu comme une série Netflix. La liberté financière ne vient pas de ce que tu sais, mais de ce que tu appliques. Regarder 10 vidéos sur l'investissement ne remplacera jamais le fait de faire ton premier virement sur un support que tu as compris. Alors à partir d'aujourd'hui, fais une chose simple. À chaque fois que tu apprends quelque chose, pose-toi cette question. Qu'est-ce que je peux faire concrètement dans les 24 prochaines heures avec ce que je viens d'apprendre? Et fais-le. Même si c'est minuscule, c'est ça qui te sort de la théorie et qui te fait entrer dans l'action. En résumé, ne vis pas pour impressionner. Suis ton argent. Sois discipliné. Ose malgré la peur. Sois patient. Choisis bien ton entourage. Fais un plan. Et surtout, passe à l'action. Chaque euro bien utilisé est une graine de liberté. Chaque mois discipliné est une victoire silencieuse. La liberté financière, c'est pas un rêve réservé à quelques-uns. C'est une décision. Et cette décision, tu peux la prendre aujourd'hui. Alors arrête d'attendre le bon moment. Le bon moment, c'est maintenant.
Si tu veux apprendre à faire travailler ton argent au lieu de travailler pour lui, abonne-toi, active la cloche et rejoins ceux qui construisent leur avenir intelligemment. C'était L'argent malin. Et n'oublie jamais, ta liberté ne dépend pas de ta chance, mais de ta constance.